attention. Été, drogue et rock'n'roll. Les vacances d'été sont des périodes propices pour faire la fête et, pour les jeunes, une fête réussie passe bien souvent par la consommation de substances psychoactives. 42% d'entre eux reconnaissent avoir fumé du cannabis et 7% se définissent comme des consommateurs réguliers. D'autres drogues sont également prisées, comme l'ecstasy et la cocaïne. Quel attrait revêt la drogue pour les jeunes ? Sont-ils conscients des risques ? Oui, je pense que l'été c'est propice à la consommation de drogue. Parce qu'on est en vacances, parce qu'on est entre potes, parce qu'on part en vacances pour la première fois sans les parents et qu'on a envie de tester, qu'on a le temps et qu'il n'y a pas l'école le lendemain et que... Ouais. Le milieu des discothèques, la cocaïne ça y va mais à kilos, les jeunes ils rentrent de plus en plus tôt en boîte, ils ont envie de découvrir des choses de plus en plus tôt, ils boivent de plus en plus tôt, ils fument de plus en plus tôt. Moi j'ai consommé que du cannabis et j'en consomme régulièrement, tous les jours presque. J'aime le goût que ça a, j'aime fumer. Et puis j'aime les effets que ça procure. J'ai pris que du cannabis. Et en période de cours, non quand même je fume pas trop parce que je sais que j'aurais du mal à assumer quand même après. Mais pendant les vacances, depuis les grandes vacances surtout, oui tous les jours. Soit vous trouvez ça très amusant une fois, c'est magnifique et vous allez plus y goûter, soit vous trouvez ça bon et vous y revenez tous les jours. Donc il y a une dépendance qui s'installe. Faites attention effectivement à pas passer d'une consommation éventuelle à une consommation habituelle. Ça m'a atteint dans le sens où ça a touché des personnes que j'aimais. J'ai perdu quelqu'un de très cher à cause du shit. Ça a déclenché une schizophrénie chez cette personne et elle s'est suicidée. Des amis qui continuent et qui ont du mal professionnellement parce qu'ils sont incapables de tenir des horaires, ils ont des problèmes de concentration. J'ai un ou deux amis qui ont quand même été faire des séjours en hôpital psychiatrique. La drogue, quelque part, elle intervient dans le cerveau et elle ne va pas permettre au cerveau de fonctionner normalement. Et c'est là où on peut s'apercevoir que il y a une maladie qui apparaît, des dépressions, des manques de mémoire et des choses plus graves, un décrochage par rapport au réel. La drogue correspond souvent à une phase d'expérimentation dans la vie d'un ado, s'il passe d'une consommation festive à un état de dépendance. Sachez que le médecin traitant est un interlocuteur privilégié pour évaluer la consommation ou l'orienter vers une structure adaptée.